J'ai remarqué quelque chose et tu vas me dire si c'est vrai pour toi. Quand je vis des émotions qui sont désagréables, en tout cas que je n'aime pas forcément ressentir sur le moment, comme de la peur, de la tristesse, de la colère, et que ces émotions sont intenses, c'est-à-dire une forte colère, voire une rage ou une forte anxiété à l'intérieur de moi, j'ai remarqué un truc, c'est que quand je mets en place des actions de communication, quand je m'engage à parler avec une personne en vivant ces émotions, ça fonctionne toujours exactement comme je ne veux pas. Ces comportements réactionnaires m'amènent toujours des résultats négatifs et après, j'ai tendance à me dire pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû, ou bien j'aurais dû dire ça autrement. C'est aussi dangereux que de boire quelques verres d'alcool, de prendre son volant et d'essayer de s'improviser comme un pilote de rallye, tu sais, dans des virages, voire en col de montagne, et d'essayer de parcourir ça comme si de rien n'était. Et quand je pense, en revenant sur les relations amoureuse homme-femme, je me dis que il est impossible de continuer comme ça, c'est-à-dire de réagir à une émotion qui est intense, comme de conduire comme si j'étais bourré. Et je pense qu'il est nécessaire de mettre un code de conduite pour éviter tout simplement d'exploser la relation. Surtout si tu as un homme qui t'intéresse et tu vois qu'il prend un peu de distance ou qu'il s'investit pas autant que tu voudrais et qu'il y a ces émotions intenses qui montent en toi pour communiquer ta frustration. Je t'invite à arrêter tout de suite, en tout cas si tu regardes cette vidéo et que tu t'apprêtes à le faire ou si tu connais ce genre de situation, parce que j'ai envie de te donner 3 règles d'or que je m'applique avec le temps, que j'ai mis en place si tu veux, que j'ai optimisé avec le temps, qui quand je sens monter en moi ce type d'émotion, surtout avec forte intensité, je m'oblige carrément à appliquer. Alors je te le propose, bien sûr, je suis pas en mode dogmatique, il faut faire ci et pas autrement, je te propose juste comment j'applique les choses, comment je le propose aux femmes que j'accompagne en coaching dans des cas bien spécifiques, surtout quand ça monte vraiment fort. Et si tu sens que ça te parle, tente-le pour voir ce que ça fait. Fais-moi un retour. J'aurai toujours le plaisir à recevoir justement, ton partage à ce niveau-là. Donc la première règle que je m'applique et que je te propose, c'est de ne donner aucun contenu, mais vraiment zéro contenu, c'est-à-dire que je ne communique rien du tout tant que je suis dans l'emprise de cette émotion. Comme si j'étais dans l'emprise de l'alcool, je ne prends pas la voiture. Zéro SMS, zéro appel, zéro rendez-vous surprise où je vais aller devant la porte pour voir si tout va bien ou à la sortie du travail. Zéro, c'est simple. Tant que je suis dans cette emprise-là, je ne fais rien. Le but ici, c'est de redescendre vers un apaisement. Peu importe les solutions que je vais trouver, prendre une douche, aller marcher, courir, faire des appels avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec la situation relationnelle là qui est en jeu, celle qui m'a mis justement de la colère, de la peur ou de la tristesse. Je fais n'importe quoi, chacun doit trouver sa solution et je t'invite justement de façon créative à te poser les questions. Qu'est-ce que je peux faire tout de suite ici et maintenant qui peut m'apaiser? Pour t'illustrer les dangers que ça peut avoir de vouloir communiquer quand je suis dans une intensité émotionnelle et je dirais même non contrôlée. J'avais un exemple d'une femme qui a envoyé ce type de message juste après avoir fait une rencontre la veille, un bisou échangé et des bons moments. Le lendemain avant midi, qui a envoyé ce message, si tu veux savoir, moi je suis pas intéressé par une relation stérile sans lendemain. En faisant ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a montré tout simplement un attribut de sa personnalité qui était inapproprié par rapport au contexte et qui en donnait beaucoup, si tu veux, sur elle à l'homme qui l'intéressait. Et c'était pas le bon moment tout simplement pour le faire. Quand on agit sous l'intensité émotionnelle, en fait, on montre une partie de nous qui est trop précipitée et qui est pas de la bonne façon. C'est juste une histoire en fait de perfect timing, si je puis dire en anglais, c'est-à-dire le bon moment, le sweet spot idéal pour poser la situation, c'est-à-dire ce qu'on veut communiquer. Et quand il y a cette intensité, comme quand je prends la voiture bourrée, c'est extrêmement dangereux. Donc l'idée ici, c'est se détendre. Et la meilleure façon de le faire, c'est je m'engage à ne rien communiquer tant que je vis cette émotion. Ce qui nous amène à la deuxième règle que je te propose de ce code de conduite qui sont toutes bien sûr étroitement liées. Cette deuxième règle qui est le changement de priorité immédiatement. Au lieu de parler avec lui, je parle avec moi. C'est-à-dire que j'entre en relation avec la partie de moi qui vit cette émotion forte. Ça peut être la partie de moi qui vit la peur, donc son besoin c'est d'être en sécurité. La partie de moi qui est triste, son besoin c'est d'être en relation, donc c'est là où je vais justement lui donner beaucoup d'écoute et de considération. La partie qui est en colère, qui a besoin de remettre justement de la valeur sur une règle importante à mes yeux. Quand je suis conscient de ça, qu'il y a une partie de moi qui a besoin de s'exprimer à travers cette émotion et que je décide d'aller justement l'écouter tout simplement avec considération et respect, automatiquement, et je te propose vraiment de le faire si tu n'as jamais mis en place ça et si tu le fais pas suffisamment, de accentuer ça, tu verras que cette partie de toi qui est au fond toi, mais qui a été un peu oubliée sur le moment, est juste là pour te dire je veux que tu m'écoutes, est-ce que tu es d'accord pour le faire? Et quand tu entres dans cette relation-là,
bien déjà, tu ne penses plus à lui, ce qui est déjà super sympa. Et aussi, tu redescends l'intensité de l'émotion pour venir à un niveau un peu plus neutre, le niveau qu'on recherche pour justement avoir plus de lucidité, de clarté d'esprit, de fluidité pour après choisir des solutions créatives sur comment j'entrerai en relation avec lui par la suite. Et ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes pour faire ça. On n'est pas en train de se dire je vais attendre 10 jours de faire une discussion prolongée avec moi pour après parler avec lui. Si tu veux, tu peux t'amuser à ça, mais je peux te dire qu'en quelques secondes, tu peux régler l'affaire. Donc, règle 2, je change de priorité. Au lieu de penser à lui, je pense à entrer en relation avec moi. On arrive à la troisième règle où on rentre encore un peu plus dans de la profondeur, mais c'est en allant dans cette verticalité envers toi de ton conscient à ton inconscient, prendre les informations nécessaires pour remonter et revaloriser qui tu es. Donc cette troisième règle, elle a pour but de valoriser justement ton estime de soi et ta foi, c'est-à-dire ta confiance en toi et en ta capacité de faire les choses qui sont les meilleures pour toi et les meilleures même pour la relation. Donc cette troisième règle, c'est de remettre de l'ordre dans son système. Quand je parle de système, c'est système de valeurs, système de croyances. Au fond, les règles et les principes qui te sont importants, qui te sont chers, mais qui ont été oubliés parce que quand il y a cette émotion intense qui intervient, eh bien, tu n'as plus, si tu veux, cette clarté d'esprit. Tout simplement parce qu'une partie de toi qui vit l'émotion intense qui s'appelle le cerveau limbique, le cerveau émotionnel, aussi appelé le cerveau droit, eh bien, concentre toute son attention pour vivre ce moment fort chez toi. Et donc, le cerveau qui réfléchit, le cerveau néocortex ou le cerveau gauche, celui qui va pouvoir communiquer avec plus de lucidité est complètement désactivé à ce moment-là. Donc, tu n'as pas accès aux informations précieuses qui peuvent t'aider. Pour remettre de l'ordre dans son système, après avoir bien suivi les 2 premières règles, bien la meilleure chose à faire, c'est de se poser tout simplement des questions pour ramener à la conscience des éléments clés chez toi, des éléments qui vont te donner vraiment ce sentiment d'être puissante, d'avoir du pouvoir personnel et de faire changer les choses par tes actions et tes décisions. Tu peux te poser ce type de questions. Quand je vis cette émotion, plus c'est précis, plus c'est puissant, c'est-à-dire tu la nommes. Quand je vis par exemple cette forte colère, qu'est-ce que ça réveille chez moi d'important? Qu'est-ce que j'ai oublié, mais qui en le reconsidérant ou en remettant de l'énergie dessus, me donnerait beaucoup plus de sérénité, de puissance? Quand je me sens angoissé comme ça, quel est mon besoin prioritaire? Et comment je pourrais l'honorer maintenant? En suivant ces 3 règles, tu verras déjà la différence que ça va faire quant à la gestion d'abord de tes émotions, mais surtout à la gestion de ta communication pour, au fond, améliorer la relation. Parce que je crois que tu peux pas améliorer une relation sans avoir amélioré la communication que tu as d'abord avec toi et avec l'intéressé. Et une bonne communication avec toi, tu l'as vu que c'est d'abord une connaissance de soi et une considération respectueuse de toutes les parties qui vivent à l'intérieur de moi. Quels que soient les besoins, les émotions, les intentions et les objectifs qu'elles défendent, toutes ces parties, quand je les harmonise, à partir de là, je vois une relation qui est beaucoup plus saine, une relation qui est beaucoup plus simple, une relation qui est beaucoup plus authentique avec celui qui m'intéresse et même avec toutes les personnes de mon entourage. C'est tout le bien que je te souhaite. Tu peux me faire un retour quant à l'application de ces règles. Si tu veux que je t'accompagne personnellement pour les mettre en application et plus encore, regarde dans la description de cette vidéo, je peux t'accompagner en coaching individuel. Donc, j'analyserai en profondeur ta situation et je pourrai te donner des conseils spécifiques avec mon regard extérieur masculin et d'expert en communication. Si tu veux retrouver d'autres contenus sur la chaîne, eh bien, tu peux t'abonner si c'est pas encore fait. Je te retrouve sur d'autres vidéos sur la chaîne et peut-être pour ce coaching personnalisé si tu veux faire vraiment avancer les choses. C'était Vincent, à très bientôt.